Tu souhaites ajouter des nouvelles extensions à ton Google Chrome afin de voir ce qui va et surtout ce qui ne va pas au niveau du référencement naturel de ton site internet ou des sites internet d'une manière plus générale. Et bien justement, dans cette vidéo, je te partage 5 extensions Chrome gratuites que j'utilise au quotidien pour tout ce qui est lié au référencement naturel. Reste bien jusqu'à la fin parce que s'il y a bien une extension que tu dois savoir, connaître et utiliser pour le référencement naturel, et ben c'est la dernière. Maintenant on part sur mon écran. Let's go! Avant de partir sur la première extension, je voulais d'abord te montrer comment ajouter une extension à Google Chrome. Si tu sais déjà le faire, tu peux soit passer cette partie, ou soit la regarder, parce que même si tu la regardes, je vais te parler d'une petite subtilité qui peut être intéressante pour tout ce qui est lié au référencement naturel. Alors pour ajouter une extension, c'est pas très compliqué, il faut tout simplement d'abord ouvrir Google Chrome, et en haut à droite, lorsque tu cliques sur les 3 petits points, tu dois avoir un onglet qui s'appelle Extension, puis ensuite tu vas sur Accéder au Web Store. Tu vas arriver sur cette page que tu vois actuellement à mon écran. Et ensuite, il suffit juste de taper le mot-clé ou le nom de l'extension que tu souhaites ajouter. Moi, par exemple, je vais ajouter une extension qui est utilisée dans beaucoup de navigateurs. C'est AdBlock. Je sélectionne AdBlock. Ici, je clique sur Ajouter à Google Chrome. Donc, ensuite, en fonction des extensions, ça va te demander plus ou moins de faire certaines tâches. Une fois que l'extension est ajoutée, et maintenant, je peux l'utiliser. Par contre, par exemple, là, je ne vois à aucun moment que cette extension est active et présente. La petite subtilité, c'est que tu dois avoir en haut à droite un petit icône comme celui-ci qui s'appelle Extension. Lorsque tu vas cliquer dessus, là, tu vas avoir la liste des extensions qui sont installées. Et sur chacune des extensions, tu peux cliquer sur ce petit icône. C'est en gros pour dire que j'épingle l'extension à ma barre. Une fois que j'ai cliqué sur épingler, je vais voir l'extension ici, ou du moins l'icône. Et à tout moment, je peux cliquer sur l'extension et ça va me proposer justement des actions. Par exemple, pour AdBlock, je peux dire que pour ce site, je mets en pause AdBlock pour pas qu'il soit actif. Donc ça va être utile pour la suite des extensions que je vais te montrer parce que tu vas avoir besoin de cliquer sur ces petits icônes pour pouvoir interagir avec l'extension. Sinon, pour tout ce qui est lié au référencement naturel, moi je te conseille toujours d'aller en navigation privée pour faire tes analyses, tes tests, voir vraiment tout ce qui est lié au référencement naturel. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu vas rester sur ton Google Chrome à toi et pas en navigation privée, Google va avoir en cache ou en historique tout ce que tu as fait, toutes les pages que tu es allé voir. Et donc, pour certaines questions ou demandes que tu vas faire, il va se baser sur ton historique. Et du coup, ça peut rendre ces réponses mauvaises ou du moins d'une manière qui n'est pas vraiment générale, mais plus centrée par rapport à toi. Donc, lorsque tu vas aller en navigation privée, là, il n'y a aucun historique et aucune donnée. Bon, potentiellement, il y a la localisation, mais il n'y a aucune donnée de ton historique. Donc ça sera beaucoup plus simple et les informations que tu vas recueillir seront beaucoup plus correctes et vraies. Donc pour faire ça, si par exemple j'ouvre en navigation privée, ici pareil, je ne vois pas les extensions. Même si je clique sur extension, par exemple gérer mes extensions, là je ne vois pas toujours mon extension. Ou du moins je suis revenu sur mon Google Chrome qui n'est pas en navigation privée. Donc la petite astuce pour activer une extension Chrome en navigation privée, il suffit d'aller dans tes extensions. Donc c'est comme ce que je viens de te faire voir, c'est-à-dire que tu vas dans extensions et ensuite tu vas gérer les extensions. Donc tu vas arriver sur cette fenêtre là où tu auras toutes tes extensions installées. Lorsque tu veux ajouter une des extensions, parce que tu peux faire une par une chacune des extensions, peut-être il y en a que tu ne veux pas en mettre en navigation privée parce qu'elles ne sont pas utiles, mais s'il y en a une qui est utile, tu la trouves et ensuite tu cliques sur détail et lorsque tu scrolls, ici tu vas avoir un petit bouton qui s'appelle autoriser en navigation privée. Donc il suffit juste de cocher cette case. Si je revais sur ma navigation privée et tu verras l'extension présente. Tu as juste à cliquer dessus et tu pourras faire les actions qui sont présentes à travers cette extension. Maintenant, on part vraiment sur la première extension que je veux te montrer. C'est parti! La première extension dont je voulais te parler, c'est Lighthouse. C'est cette extension et elle a été créée par l'équipe de Google. Bien sûr, dans la description de la vidéo, je te mettrai les liens vers ces différentes extensions que je vais te montrer. Comme ça, il te suffira juste de cliquer dessus pour aller sur la page de l'extension sur Chrome. Donc après, il te suffit juste de l'installer si tu veux l'utiliser. Donc cette extension, lorsque je vais l'installer et l'épingler, ça va me faire apparaître ce petit icône. Tout simplement, ça te permet de te rediriger vers l'outil Google PageSpeed qui en gros analyse la rapidité de ton site. Donc c'est un outil créé par Google et qui te permet de te dire en gros ce qui va et ce qui ne va pas au niveau des performances de ton site internet. Pour tester cette extension, il te suffit d'aller sur ton site internet, sur une page que tu souhaites analyser. Moi, je vais par exemple aller sur ma page d'accueil et ensuite, donc, il te suffit de cliquer sur l'icône de l'extension. Tu vas avoir une petite pop-up apparaître et ici, tu vas avoir quelques sélections à faire. Donc, tu peux laisser toujours PSI, c'est plus simple.
Et ensuite, tu peux choisir le device, donc soit mobile, soit ordinateur. Dans un premier temps, je te conseille ordinateur pour voir un peu plus général. Et ensuite, tu peux aller sur le mobile pour faire l'analyse également. Et ensuite, il faut choisir sa localité. Donc pour nous, ça sera la France. Une fois que tu as choisi ça, tu cliques sur générer le rapport. Donc là, en fait, ça va te renvoyer tout simplement sur l'outil qui est disponible en ligne sur le web, proposé par Google, qui est Google PageSpeed ou PageSpeed Insight, ça a changé de nom. Et en gros, cet outil-là te permet d'analyser les performances d'une page web. Ce qui est important, en fait, à travers cet outil, c'est pas forcément que ce soit lié à l'extension, parce que l'extension ne te permet pas de faire ce que tu vois à l'écran. C'est vraiment l'outil tel quel qui permet de faire ça. Mais c'est important de le faire parce qu'en fait, tout simplement, ça va te donner un score. Le score, en fait, ça va te dire en gros si c'est plutôt positif ou négatif. Et ensuite, lorsque tu descends un peu dans la page, ça va te dire différents éléments qu'il y a à améliorer dans ta page. Donc, par exemple, s'il y a une image qui est lourde, qui n'est pas optimisée, ça va te le dire et tu devras la corriger pour justement améliorer la note et la qualité de ta page. Et cela aura un effet bénéfique sur le référencement naturel de cette page-là. Parce que plus un score va être bas, plus le référencement de ta page sera, on va dire, mauvais. Pour faire simple, ce score va en gros dire, plus le score est bas, plus la page va être lente à se charger. Et qui dit une page lente, dit que un utilisateur, lorsqu'il va faire une recherche sur Internet, il va aller sur cette page, il ne va pas attendre 10 secondes avant qu'elle se charge. Il va plutôt revenir en arrière et aller voir un de tes concurrents. Donc du coup, au lieu que Google mette ta page en avant, parce qu'au final, l'utilisateur ne va pas aller dessus, il ne va tout simplement pas l'afficher dans les premières positions. Même, il va t'afficher plutôt dans le néandre de la recherche. Donc au final, c'est pas forcément cette extension que je t'ai montré qui permet d'afficher le score là, parce que cet outil, tu peux le trouver sur Internet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en un clic, ou quasiment en un clic, tu peux générer le rapport. Donc ça, en fait, pour moi, c'est un gain de temps, parce qu'en fait, au lieu d'aller sur Internet, taper Google PageSpeed ou PageSpeed Insight, ensuite cliquer sur l'input pour copier, coller ton URL, etc. Donc ça te fait perdre quelques minutes, mais bon, c'est quelques minutes à faire pour chacune de tes pages, imaginons. Et là, en fait, tout simplement, en un clic, ça te donne un rapport détaillé de ce qu'il y a à revoir sur ta page. Donc cette extension n'a pas forcément un but au niveau du référencement tel quel, mais ça te fait gagner du temps pour ton référencement naturel d'une manière plus générale. En ce qui concerne tout ce qui est lié aux performances, donc ça c'est plutôt un aspect technique du SEO. Je te mets un lien juste au-dessus de la vidéo. C'est tout simplement un lien vers une autre vidéo YouTube où je t'explique les 3 piliers du SEO, même s'il y a d'autres, mais c'est les 3 piliers de base à connaître, c'est-à-dire le contenu, la confiance et la technique. Donc n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil si tu veux reprendre les bases de référencement avant de te plonger un peu plus dans les détails comme ceux que je vais te montrer. La deuxième extension que je vais te parler, c'est Redirect Pass. Donc il te suffit de marquer Redirect Pass ou d'aller dans la description pour cliquer directement sur le lien et tu auras cette extension qui va apparaître. Donc, une fois installée et une fois épinglée, tu verras cette icône-là. Bon, moi c'est noir sur noir, donc c'est pas très voyant, mais c'est un icône comme l'icône de l'extension. Donc pour tester cette extension, si je reviens sur ma page de mon site internet, si je clique dessus, en fait ça va tout simplement me dire ok, j'ai une requête, j'ai une réponse 200, donc ok, rien de plus. Donc pour le moment tu peux te dire en fait à quoi ça me sert. En gros, ce qui est intéressant, c'est par exemple si dans mon URL je change et que je mets www.cédric. Pour toi qui vois cette vidéo, tu vas pas voir aucun changement. Il ne s'est rien passé, c'est toujours la même page. Sauf que si je reclique sur l'URL, tu vas voir que il n'y a plus les 3W. Donc ça veut dire qu'il y a eu une redirection des 3W vers l'URL sans les 3W. Et en fait, Redirect Pass, tu vas voir qu'il y a eu un 301 qui vient d'apparaître. En fait, c'est pour dire qu'il y a une redirection. Donc l'URL que tu allais voir, qui est celle-ci, a été redirigée vers cette URL-là. Pour moi, cette extension, elle est intéressante parce qu'elle permet de suivre le cheminement qu'il y a derrière une URL. Ça peut être lié par exemple à une refonte. S'il y a plusieurs refontes, potentiellement on a des anciennes URL qui existent à travers d'autres sites depuis la création du site. Et du coup, lorsqu'on retrouve des URL, on aime bien savoir, ok, cette URL-là, elle est allée sur cette URL-là et il y a un cheminement derrière, potentiellement plusieurs redirections 301. Et du coup, tu peux faire une recherche pour voir où se trouvent ces anciennes URL sur les anciens sites où tu as mis par exemple un lien, où tu as créé un article, etc. pour demander qu'on mette à jour cette URL-là pour mettre la nouvelle. Moi, j'aime bien l'utiliser pour vraiment suivre l'historique. Et au cas où, en un clin d'œil,
par exemple, si j'accède à une URL, je vois s'il y a eu une 301, donc je peux savoir, ok, à ce moment-là, c'est une nouvelle page, ou elle a été changée, et du coup, moi, j'aime bien savoir un peu l'historique de l'ancienne URL, et même potentiellement, tu peux utiliser des outils comme Wayback, qui te permet, en fonction de l'URL que tu vas mettre, retrouver l'historique de la page. Donc c'est toujours utile de savoir un peu le cheminement qu'il y a eu pour accéder à l'URL que tu as tapé sur ta barre de recherche. Maintenant, la troisième extension Chrome que je veux te parler pour le référencement naturel, c'est Web Developer. Comme d'habitude, je te mets le lien dans la description, n'hésite pas à cliquer dessus pour y accéder plus rapidement. Une fois que tu l'as installé et épinglé, tu verras cette icône-là dans la barre de Google. Maintenant, on retourne sur mon site internet pour voir ce que cette extension fait. Alors, à travers cette extension, il y a énormément de fonctionnalités. Pour moi, celle que j'utilise tout le temps, c'est la seule que j'utilise quasiment, c'est Display Link Detail. Lorsque je vais cliquer dessus, si je masque cette pop-up, tu vas voir que des nouveaux textes vont apparaître. En fait, ces nouveaux textes, ça correspond juste aux attributs des différents liens qui sont présents sur ton site. Tu vas avoir dans un premier temps href égale patati patata. En gros, ça c'est l'attribut pour dire en gros lorsque je vais cliquer sur le lien, ça va rediriger vers ce lien-là. Plutôt cette page-là. Donc là, on retrouve à travers mon menu que si je clique sur création de site internet, ça va me rediriger vers ma page création de site internet. Donc l'autre attribut qu'on peut aussi retrouver, c'est la relation nofollow. Mais ça, je reviendrai juste après. Et la troisième aussi, c'est target blank. Target blank, en gros, c'est pour indiquer à Google, lorsque je vais cliquer dessus, ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet. En fait, ça, c'est très intéressant à mettre en place, par exemple, lorsque tu as un site internet et que tu fais un lien vers un de tes partenaires ou une personne que tu as travaillé avec, il faut, dans la plupart du temps, moi, ce que je conseille, de mettre en target blank, ça veut dire que tu l'ouvres dans un nouvel onglet. Comme ça, si l'internaute clique dessus, ça va ouvrir dans un nouvel onglet Google la page du site internet de ton partenaire, on va dire. Mais l'utilisateur, il restera toujours sur ton site internet à travers l'autre onglet. Comme ça, si l'internaute navigue à travers le site de ton partenaire, ça évite qu'il revienne 50 pages en arrière pour retomber sur ton site. Il a juste à fermer l'onglet, il sera toujours sur ton site. Et comme ça, par exemple, s'il veut continuer à naviguer à travers ton site, ce sera beaucoup plus simple pour lui de le faire. Potentiellement, ça peut même se dire « Ah oui, c'est vrai que je suis venu par ce site, je vais quand même regarder un peu ce que cette personne propose avant de fermer la page. » Ensuite, tu as aussi, bon là c'est href toujours, mais c'est une petite subtilité, je vais t'en parler parce que je l'ai sous les yeux. Et en gros, c'est pas un lien vers une autre page, mais c'est vers une section de la page, c'est ce qu'on appelle une encre. En gros, c'est pour gagner du temps à l'utilisateur, s'il veut en découvrir plus, il scroll vers la section qui correspond. Maintenant, moi je vais revenir à la notion de nofollow. C'est une notion importante pour moi. En gros, ça indique à Google de ne pas suivre le lien. Pour faire simple, là, ici, sur prendre rendez-vous découverte, en gros, je dis à Google, en fait, ça sert à rien de suivre ce lien. Je ne veux pas forcément lui envoyer du jus ou autre chose. Reste plutôt sur ma page au lieu d'aller sur cette page-là. C'est ce que j'indique à Google. C'est ça l'idée. Donc, pourquoi cette relation est importante à savoir? C'est surtout, par exemple, lorsqu'on fait des articles sur ton entreprise, sur toi, ta manière de travailler, tes services, etc. À travers cet article, s'il y a un lien vers ton site, tu peux voir si c'est du nofollow ou du dofollow. Donc généralement c'est soit nofollow soit rien. Et ça te permet d'indiquer en fait si en gros cette page indique à Google d'envoyer du jus. Donc si c'est nofollow, ça voudra dire que si Google scroll la page où on parle de toi, en fait on n'envoie pas de jus vers ton site internet. Donc ça c'est un peu dommage. Donc ce que tu peux faire potentiellement c'est prendre contact avec la personne qui a rédigé l'article ou vraiment le site, la personne qui s'occupe du site, pour lui demander est-ce que tu peux changer ça pour mettre plutôt enlever le nofollow. Comme ça, moi, ça me donne un peu du jus et ça me permet d'avoir un peu plus de notoriété, de confiance aux yeux de Google. Et ça t'aide pour le pilier justement de la confiance. Donc ça, moi, je l'utilise vachement. C'est par exemple lorsque tu repères des liens sur des sites, qu'on parle de toi, etc. Je mets ça en place et je vois tout de suite si c'est du nofollow, dofollow. Ça m'envoie du jus ou pas. Et comme ça, je peux contacter la personne pour voir s'il y a moyen de s'arranger. Et l'autre chose, c'est comme pour toi, tu peux aussi le faire. Comme je te l'ai expliqué, tu peux mettre des nofollow si tu souhaites ne pas envoyer du jus à des pages précises qui pour toi n'ont pas d'intérêt derrière. Si tu veux en savoir un peu plus sur tout ce qui est netlinking, backlink, nofollow, etc., j'ai fait une vidéo sur justement le netlinking où je t'explique ça de manière simple, facile et ludique à travers la notion, plutôt la métaphore des planètes dans l'univers. Donc je te mets le lien juste au-dessus de cette vidéo. Comme d'habitude, il te suffit de cliquer dessus pour y aller jeter un petit coup d'œil.
La quatrième extension que je vais te parler, c'est Check My Links. C'est celle-ci, et lorsque tu vas l'installer et l'épingler, tu trouveras cette icône-là dans la barre de Google. Comme d'habitude, tu retrouveras le lien vers cette extension dans la description de cette vidéo. Si on retourne sur mon site internet et que j'active cette extension, ce qui va se passer, c'est que ça va d'abord du coup sélectionner tous les liens qui sont présents dans ma page, et ensuite ça va aller checker chacun d'entre eux pour voir si le lien derrière est bien valide, s'il renvoie bien vers une requête 200, c'est-à-dire un succès, ou une 404 où il y a une redirection, etc. Ensuite, tu as un compte rendu des différents liens avec le résultat pour chacun d'entre eux. Donc ensuite, en scrollant, tu peux voir ceux qui sont verts, rouges, etc. etc. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement, par exemple, lorsque un site internet vit, potentiellement, il y a des articles qui sont créés, supprimés, modifiés, l'URL modifié ou des pages, etc. Et puis, par moment, tu oublies que dans certaines pages ou certains articles, tu as mis des liens vers ces anciennes pages. Et du coup, en fait, ça va faire soit des redirections si tu as fait une redirection, soit ça va renvoyer vers des pages à 404 en erreur. Donc en fait, avec cette extension, lorsque tu vas activer, tu vas repérer toutes les URL qui ne vont pas, et du coup, tu vas les corriger pour mettre les nouvelles URL. Et du coup, ça c'est bénéfique pour ton référencement naturel, parce que tu indiques à Google la bonne page et que finalement tu ne lui renvoies pas, l'utilisateur vers une page qui n'existe pas. Donc ça c'est bénéfique de modifier tout ça. L'autre chose intéressante avec cette extension, c'est que du coup ça va checker toutes les URL présentes. Tu peux modifier celles de ton site internet, ça on a bien compris. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est par exemple lorsque tu vas dans une page annuaire où tu as d'autres concurrents, d'autres personnes qui existent, etc. Tu peux lancer cette extension et voir les liens qui n'existent plus. Peut-être que c'est des domaines qui ont expiré et du coup, soit tu peux les récupérer ou soit tu peux voir les anciens clients qu'ils avaient pour peut-être contacter pour voir en fait que l'entreprise n'existe plus et que les anciens clients n'ont pas de nouveaux prestataires pour les accompagner comme l'autre entreprise faisait. Donc du coup, potentiellement, tu peux faire un peu de la prospection en mode indirect en utilisant cette méthode-là. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est par exemple, tu vas sur un annuaire, tu vois qu'un lien n'existe plus, tu dis à la personne qui s'occupe de cet annuaire que j'ai remarqué que le lien n'existe plus à travers votre page. Je propose à peu près le même service que de cette entreprise qui était présente auparavant. Est-ce que ça vous dirait, est-ce que ça vous va si à la place de cette URL qui n'existe plus, on peut mettre la mienne, celle de mon site internet. Et du coup, potentiellement, ça peut te faire des backlinks. Donc, c'est à la fois un outil qui permet de voir au niveau de ton site internet, mais aussi de faire de la prospection sur d'autres sites internet pour justement trouver des liens qui n'existent pas ou faire différentes choses que je viens juste de t'expliquer juste avant. Maintenant, je vais te présenter la dernière extension qui est selon moi la meilleure des autres extensions que je t'ai présentées, ou même des autres extensions qui sont présentes sur le web, à ma connaissance. J'espère juste que tu n'as pas sauté toute la vidéo pour arriver à cette partie-là de la vidéo. En tout cas, on va faire un petit jeu. Si tu as été présent sur la partie entre la fin de l'intro et cette partie-là, n'hésite pas à mettre un petit commentaire qui fait référence à une partie de ce qui s'est passé juste avant de la vidéo. Et on va voir s'il y a beaucoup de monde qui va y répondre. Ça peut être assez marrant. Sinon, cette extension, c'est Detail SEO Extension. Excuse-moi pour l'accent. Et lorsque tu vas installer et épingler cette extension, tu vas avoir le petit dé qui va apparaître. Maintenant, on retourne dans la page d'accueil et on va voir ce que ça va faire. Donc, cette extension, lorsque tu vas l'ouvrir, il va y avoir une pop-up qui va s'afficher. À travers cette extension, tu vas avoir plusieurs fonctionnalités. Pour moi, tu peux utiliser au moins 3 des fonctionnalités qui sont présentes dans cette extension pour améliorer le référencement naturel de ta page et même de ton site d'une manière globale. La première, c'est l'overview. En gros, à travers l'overview, tu vas voir le title de ta page, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as mis au niveau du title SEO de ta page et qu'est-ce qui devrait apparaître lorsque quelqu'un tape par exemple Cédric Chevillard sur internet, il devrait voir Cédric Chevillard, créateur de site internet sur mesure. L'autre chose par rapport à ça, c'est que tu vas avoir un petit check. En gros, ça va te dire si, selon les règles, on va dire générales, est-ce que ton titre est OK.
Il faut savoir qu'il y a un nombre de caractères estimé maximum pour dire que en fait c'est négatif de faire au-delà. En gros, ça sera tronqué à partir d'une certaine longueur. Donc c'est pour ça, généralement c'est 60, 70, ou avant, mais pas du tout au-delà. Mais tu peux quand même essayer de faire des titres à rallonge, ça y a pas de souci. Il y en a qui utilisent cette méthode là pour ajouter de l'information, mais c'est juste qu'il faut savoir que lorsque tu vas mettre au-delà d'un certain nombre de caractères, ça sera tronqué. Il y aura des 3 petits points à la suite. Ensuite, donc tu as le title et tu as la description. Et donc la description, c'est la métadescription, c'est la petite description qui apparaît dans Google qui est juste en dessous de ton titre. Donc c'est celle-ci qui devrait apparaître également sur Google. Alors la description, ça change régulièrement parce que Google essaye en fonction du mot-clé qui a été tapé de reformuler ta métadescription pour que ça corresponde à la recherche. Donc, ne t'inquiète pas si tu ne vois pas du tout la même chose de ce que tu as saisi à travers ton site internet. Et sinon, ce qui est intéressant à savoir, c'est bien que ton site internet est bien un index et follow. Il ne faut pas qu'il soit un no index, no follow. En gros, si ton site, ou plutôt ta page, est un no index, no follow, en fait, tu indiques à Google que ça ne sert à rien qu'il scrolle ta page parce que tu ne veux pas qu'elle soit référencée sur Google. Des fois, c'est un des problèmes les plus basiques qu'on peut voir, par exemple sur un site WordPress. Il y a une case à cocher disant ne pas indexer mon site internet ou mon site internet ne soit pas visible sur Google. Du coup, au début, on coche et ensuite, on oublie de le désactiver. Et du coup, en fait, ça rajoute ces deux attributs no index, no follow. Donc, la négation de index et follow. Et du coup, ça empêche l'indexation de ton site internet. Ensuite, l'autre chose aussi qui peut être intéressante, c'est le nombre de mots qui sont présents sur ta page. Là, par exemple, ça peut être utile aussi si tu compares par rapport à tes concurrents. Par exemple, si tes concurrents ont fait un guide tuto détaillé de 10 000 mots, et toi, avec ton petit article de 1000 mots, tu ne feras pas l'affaire. C'est ça, en fait, aussi, ça peut t'aider à juger par rapport à tes concurrents. Donc là, ce que je te montre, c'est ce que je vois à travers mon site internet, mais je pourrais aussi aller chez un concurrent, voir que lui, qu'est-ce qu'il met au niveau de ton title, sa description, au niveau de nombre de mots, etc. etc. Ensuite, au niveau de l'overview, tu vas voir les nombres de titres, donc H1, H2, H3, H4, etc. Le nombre d'images et le nombre de liens. Donc ça, on les retrouve dans des onglets spécifiques. Donc on va partir sur Heading. Et là, en fait, ce qui est important, c'est que tu vas revoir la structuration de ta page. Donc dans ta page, tu dois avoir un H1 et après plusieurs H2 potentiellement, ou plusieurs H3 potentiellement. Et chacun doit être imbriqué d'une manière hiérarchique. C'est un peu comme dans les livres. Justement, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là aussi. Je te mets le lien juste au-dessus pour tout comprendre au niveau de l'architecture des H1, H2, H3. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais il faut que tu saches qu'à travers cette extension, tu peux voir ton architecture au niveau de tes titres et donc potentiellement faire des correctifs. L'élément que je vois le plus souvent, c'est en pied de page, il y a un H3 qui pop de nulle part, qui peut être par exemple lié au RGPD, cookie ou une autre actualité, et qui du coup casse un peu l'homogénéité, ou plutôt la hiérarchisation de ta structure HN. Ensuite, tu as les liens. Donc là, pareil, moi je te conseille pas forcément d'utiliser cette extension-là, mais l'autre qu'on a pu voir au niveau des différentes extensions. Moi, je ne m'utilise pas ça. Ce qui est intéressant, c'est les images pour moi, parce qu'en gros, ça t'indique les images où il n'y a pas de balise alt. La balise alt, ça a deux utilités. Une pour le référencement naturel. En gros, ça dit à Google ce que l'image représente d'une manière textuelle, du coup. En gros, on a une image, par exemple, l'image qui est juste en dessous. Là, je pourrais dire, par exemple, photo de profil de Cédric Chevillard. Et pour indiquer à Google que cette image représente une photo de profil de moi. Et l'autre chose, ça aide aussi pour tout ce qui est accessibilité. Donc par exemple, toute personne qui est malvoyante, ces personnes-là utilisent un outil qui permet de lire à voix haute ce qui est présent sur le site internet. Et du coup, vu qu'ils ne peuvent pas voir les images, ça lit un texte à voix haute, et ce texte-là qui est lu, c'est la balise alt. À la fois pour le référencement, mais aussi pour l'accessibilité pour les personnes malvoyantes, par exemple. Et du coup, c'est important d'un point de vue SEO de référencer, ou plutôt de mettre cette notion alt sur chacune des images qui est présente sur ton site internet. Moi, je conseille toujours de mettre tout le temps des balises alt ou une valeur alt, comme ça on ne se casse pas la tête et on sait qu'on la remplit et basta. Ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que tu peux rajouter potentiellement des mots-clés.
Par exemple, là, je pourrais mettre sur ma photo de profil de Cédric Chevillard, créateur de site internet basé à Grenoble, où je rajoute un peu des mots-clés à travers ma balise alt. Pas forcément des mots-clés qui sont présents dans le texte voyant, mais c'est des mots-clés qui sont présents dans le contenu global de ma page. Ensuite, tu as d'autres fonctionnalités, mais pour moi, c'est vraiment les trois qui sont ma principale et qui te servent tout le temps. C'est vraiment l'overview, le titre et les images. Vraiment, l'overview, lorsque tu as modifié un title, par exemple, tu retournes sur ta page, tu lances l'extension, tu as juste à cliquer dessus, et là, tu vois ce que tu as mis, et potentiellement, tu peux te dire, ah mince, mais j'ai oublié de mettre le mot-clé. Par exemple, je suis un photographe à Grenoble. Si je mets juste photographe sans le mot Grenoble, si je veux être référencé sur Grenoble, bah, du coup, ça va être problématique. Et là, du coup, en un clin d'œil, je peux le voir. Maintenant, tu peux me dire, mais Cédric, tu m'as fait quand même perdre quelques secondes en regardant la partie juste après l'introduction au niveau de la notion de comment installer une extension Chrome et pourquoi l'ajouter en navigation privée. Parce que là, ce que tu me montres, tu n'es pas en navigation privée. C'est vrai, je n'étais pas en navigation privée, mais ce que je voulais te faire voir, c'est que c'est possible de le faire en navigation privée. Et pourquoi ça peut être intéressant dans certains cas, c'est par exemple, lorsque moi j'utilise un site internet sur WordPress, bah, je suis connecté en tant qu'administrateur. Et du coup, quand tu es connecté en tant qu'administrateur, tu vas potentiellement avoir la petite barre qui est en haut avec différents liens et tu vas avoir peut-être différentes choses qui vont apparaître lorsqu'on est en mode administrateur. Et du coup, l'idée, c'est lorsque tu veux voir vraiment ce que l'internaute voit et éviter de rajouter par exemple des liens, l'affichage des URL, etc. bah, un internaute ne le verra pas. C'est seulement l'admin qui le voit à l'heure actuelle ou lorsqu'il est sur la page. Et du coup, en allant sur la navigation privée, c'est comme si tu te déconnectais du site et c'est comme si tu étais en navigation normale mais pas connecté à l'admin. C'est pour ça que je voulais te parler de ça parce que ça peut être intéressant si tu mets en pratique sur ton propre site ou sur un des sites que tu maintiens et que tu gères au quotidien en tant que webmaster ou indépendant comme tu veux. Bah, pour moi, si tu es connecté en tant qu'administrateur, mets-toi en navigation privée pour checker les différents liens, si tout est OK, etc. etc. Donc c'est pour ça que j'ai voulu te parler de ça, pour te faire voir que c'est possible et tu peux l'utiliser dans certains cas, même si en règle générale, si tu analyses d'autres sites, des concurrents ou des personnes que tu veux accompagner et que tu n'es pas connecté à un admin, que ce soit WordPress ou un autre outil, un autre CMS, bah, tu peux le faire aussi en navigation normale, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et c'est vraiment lié aux outils. Mais si par exemple tu fais des analyses plus orientées sur des mots-clés, par exemple tu tapes un mot-clé de toi ou d'un des clients, bah, mets-toi quand même ça en navigation privée. Parce que là au moins tu n'auras pas tout ton historique. Et par contre pour la recherche de mots-clés, là c'est important de se mettre toujours en navigation privée. Moi je pourrais faire une vidéo à part. N'hésite pas à me le demander en commentaire si tu veux un sujet par rapport à cette vidéo, même si ce sera une vidéo courte. Je pourrais même peut-être faire un short. N'hésite pas à me le demander en mode short. Et je te le ferai. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu as découvert de nouvelles extensions Chrome, où tu as appris de nouvelles choses au niveau du référencement naturel à travers ce que j'ai dit tout simplement. Si tu connais d'autres extensions Chrome qui permettent d'être plus efficace au niveau du référencement naturel, n'hésite pas à me le mettre en bas dans les commentaires de la vidéo. Sinon, n'hésite pas aussi à mettre un petit like sous la vidéo si tu as apprécié cette vidéo. Si tu as des questions, que ce soit sur WordPress, Elementor, le référencement, n'hésite pas aussi à me le mettre en bas de la vidéo, je te répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Si tu veux suivre mon aventure entrepreneuriale, mes prochaines vidéos, etc., n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre tout ça. Et comme rituel de fin de vidéo, je vais t'inviter à écrire un petit commentaire pour me montrer que tu es toujours présent à cet instant T de la vidéo. Et ce petit commentaire, c'est extension SEO. Tu peux rajouter Google, mais juste extension SEO, c'est nickel. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.